Nous en venons à l'examen de l'article 10. J'ai un inscrit pour le moment pour le Rassemblement national, Monsieur Anthony Boulogne. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'article 10 prévoyant la suppression des taux de TVA réduits sur les chaudières à gaz, c'est un pur scandale. Je ne passerai pas par quatre chemins. Le groupe Rassemblement national s'opposera à cette énième hausse de la fiscalité, notamment sur les classes moyennes et classes populaires. Nous demanderons la suppression de cet article. Cet article 10, en fait, c'est une escroquerie. C'est juste là pour faire les poches des Français sous ordre de Bruxelles. Le gouvernement, en fait, il s'engage à mettre en conformité le droit français avec des nouvelles lubies pseudo-écologiques de l'Union européenne, relever le taux de TVA sur les chaudières à gaz. Est-ce que ça va verdir la fiscalité? Non, je ne pense pas, bien au contraire. Vous allez simplement empêcher les ménages et les plus modestes d'investir pour se débarrasser potentiellement de leur chaudière à fioul ou changer leur nouvelle chaudière à gaz. Pendant des années, vous avez incité les Français à passer au gaz, comme vous l'avez fait pour le diesel, et maintenant vous allez rajouter de la fiscalité dessus. En plus d'être incapable de faire baisser la facture énergétique des Français, vous allez les condamner ils vont devoir choisir entre manger et se chauffer. Monsieur le ministre, vous choisissez la solution de facilité. Vous faites trinquer les Français afin de remplir les caisses de l'État après 7 ans de gabegie macronienne. En fait, l'article 10 résume donc parfaitement ce qu'est le macronisme. Bruxelles ordonne, Paris exécute. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres inscrits sur l'article? Non. Donc je vous indique que sur l'amendement suivant, le 125 est identique. Je suis saisie d'une demande de scrutin public par le Rassemblement national. Je le fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 125. Alors, qui le défend? Est-ce que j'ai un signataire sur le 125? Non. Sur le 868, Madame Dintorni, Monsieur Bloch, Monsieur Chaix, Monsieur Chavon, Monsieur Le Fur sur le 1199, Madame Tabarot. Madame Tabarot, vous êtes signataire du 1199. Monsieur Le Fur également. Défendu. Le suivant pour le Rassemblement national, qui le présente, le 1449. Il faut le dire quand je l'appelle les amendements. Donc le 1449, qui le défend? Monsieur Villedieu, allez-y. Merci. L'auteur lui-même. Merci Madame la Présidente. À travers cet article, le gouvernement attaque une fois de plus les classes moyennes et les plus modestes. Parce que remplacer sa chaudière au fioul par une chaudière à gaz reste un geste vertueux pour l'environnement et qui a été longtemps encouragé par le gouvernement lui-même. Aujourd'hui, vous voulez exclure la fourniture et l'installation des chaudières à gaz des taux réduits en passant la TVA de 5,5% à 20%. Surtaxer des équipements qui majoritairement sont produits en France et en Europe et qui, de surcroît, à l'heure actuelle, sont 100% gaz vert compatibles, c'est un total non-sens. En revanche, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'installer des systèmes alternatifs récents qui se retrouvent une fois de plus pénalisés par vos politiques. Et quand on sait qu'une chaudière à gaz, en l'état actuel des choses, coûte plusieurs milliers d'euros et que de nombreux foyers peinent à se chauffer l'hiver, adopter une telle augmentation de taxes serait un véritable coup dur. Ce qui est désolant, c'est de constater qu'avec la complicité de Bruxelles, le gouvernement fait une fois de plus le choix d'une écologie punitive en faisant les poches des foyers les plus modestes. Alors s'il vous reste un peu de considération pour les Français, je vous demande de supprimer évidemment cette hausse des taxes qui ne fait qu'alourdir la pression fiscale et qui n'a aucune vertu ni environnementale, ni écologique et ni justice. Je vous remercie. L'amendement suivant, le 1671, Monsieur Fabrice Brun, je ne le vois pas. Monsieur Fay, le 1969, non plus, non défendu. Monsieur Buchou, le 2733. Non défendu, Monsieur Viry non plus. Monsieur Verny, le 3090, défendu. Donc nous avons fini ces amendements de suppression. Donc certains sont défendus. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission sur ces amendements de suppression? La Commission a émis un avis favorable à ces amendements de suppression. Mais en tant que rapporteur général, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que cette mesure est nécessaire pour assurer la transposition de la directive européenne d'avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Mais c'est vrai, et certains collègues l'ont soulevé, il y a parfois un problème sur les chaudières multi-énergie. Donc, ça serait bien que Monsieur le ministre réponde sur ce problème technique. Il n'y a pas que des chaudières à gaz. Elle peut être à gaz, mais parfois, il y a des multi-énergies. Et puis, quid du biogaz, hein, parce que si vous alimentez votre chaudière avec du biogaz à 100%, voilà. Et parce que le texte tel qu'il est inscrit peut donner lieu à beaucoup de contentieux. Et le dernier point qui est économique, comment est-ce que le gouvernement envisage de compenser cette hausse par une baisse des autres éléments? Voilà les questions. À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, mais sous ces réserves. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Les réserves seront levées, monsieur le rapporteur général. On aura l'occasion de les voir lors d'un certain nombre d'amendements après. Mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, la facilité, elle n'est pas du côté du gouvernement, croyez-moi. La facilité, elle est de votre côté quand vous considérez que, après tout, répondre aux directives européennes, ça n'existe pas, que se mettre en conformité avec le droit européen, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est cohérent, vous avez vous-même supprimé l'article 40 qui permettait la contribution de la France à l'Union européenne. Sauf que dans la vraie vie, ça n'existe pas tout ça. Et dans la vraie vie, la mise en conformité au taux de TVA européen, c'est évidemment une nécessité. Et il n'y a quasiment plus de pays d'ailleurs de l'Union européenne, nous sommes dans les tout derniers, à avoir un taux réduit là-dessus sur l'achat de nouvelles chaudières à gaz. Donc évidemment, chacun comprendra ici que cette nécessité doit se transcrire dans la loi. Je précise néanmoins que cela concerne bien l'achat neuf, donc le remplacement. Ce n'est pas le cas pour l'entretien, qui reste à un taux de 5,5, ni la rénovation, qui reste à un taux de 5,5. Je réponds également aux remarques justifiées sur le fait que passer du fioul au gaz peut être vertueux, d'accord ? J'invite aussi à réfléchir que passer du gaz à la pompe à chaleur ou à d'autres systèmes, l'est plus encore au titre de la transition énergétique. Et enfin, monsieur le rapporteur général, oui, il y aura effectivement une correction, un avis favorable sur les amendements permettant que les chaudières hybrides soient exclues de ce dispositif-là. Donc avis défavorable. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Woerth. Merci Madame la Présidente. Oui, moi je m'interroge sur ce dispositif, mais le ministre pourrait peut-être nous éclairer. Il me semble, mais je peux me tromper, qu'il y avait des primes. On facilitait l'achat de chaudières à haute pression. Enfin, on a essayé de faire en sorte que les vieilles chaudières soient remplacées par des chaudières neuves. Donc, n'y a-t-il pas contradiction entre les deux? Le deuxième élément, c'est de se dire que nous avons largement équipé le pays en distribution de gaz. On a mis des milliards d'euros pour équiper le pays en distribution de gaz. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même qu'on continue à soutenir au fond les molécules de gaz et donc in fine les chaudières? Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de faire cela par rapport à l'ensemble de la politique menée jusqu'à présent par l'État? Merci monsieur Woerth. Monsieur Sansu. Merci Madame la Présidente. Juste un petit mot, Monsieur le Ministre. J'ai la même interrogation que Monsieur Woerth. Vous savez très bien que dans les opérations d'amélioration de l'habitat, le remplacement des chaudières à fioul par les chaudières à gaz était intégré. Donc c'est quand même une difficulté d'avoir des choses... oui, mais c'est l'augmentation de la TVA fait que ce n'est quand même pas... Ce sera les constructeurs qui vont y gagner et c'est tout. Ça veut dire qu'on aura moins de travaux pour le même montant de travaux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a la question du biogaz. Parce que vous avez un département comme le mien, le Cher, où nous allons avoir, avec les méthaniseurs, plus de production de gaz vert que de gaz consommé dans le département. Mais ce n'est pas un circuit fermé. Je veux dire, le gaz vert est injecté directement dans le circuit général. Alors comment vous faites pour faire la différenciation? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je trouve que c'est une mesure quand même... Alors j'entends l'argument européen, mais c'est une mesure quand même un peu ubuesque, eu égard à ce qu'on a fait ces dernières années. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Allez-y, mon cher collègue. Oui. Merci Madame la Présidente. Simplement une observation sur l'article, parce qu'on ne parle que des chaudières à gaz qui seraient exclues, mais je vous invite à lire le premier alinéa de l'article. C'est que
pourront être conservées les chaudières collectives à gaz qui alimentent des réseaux de chaleur. Alors je vous la fais avec peut-être un excès de ruralité. Quand on est en zone urbaine abonné à un réseau de chaleur, on pourra avoir en complément un chauffage gaz et l'exploitant, qui est souvent la personne publique, pourra changer sa chaudière avec du 5,5 parce qu'on est en zone urbaine. Et par contre, quand on est en zone rurale, ayant une subvention de l'ANA il y a 3 ans, eh bien, on ne pourra pas la changer si cette dernière casse. Donc je voudrais vous dire que même si une double position de directive européenne et du Conseil européen, c'est difficile à comprendre vu de l'Indre. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Jolivet. Je vais mettre aux voix ces amendements donc, de suppression qui ont reçu... Non, Monsieur Brun, allez-y. Pour la commission. Merci, Madame la Présidente. Alors, il est difficile d'avoir un avis sur cet article pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une mise en conformité vis-à-vis du droit européen. C'est la directive du 24 avril 2024, les articles 2 et 17. Et dans ces circonstances, il est tout de même difficile d'assumer d'aller violemment en contradiction avec le droit européen et les engagements internationaux et étrangers de la France. Néanmoins, il y a 2 inquiétudes. La première, celle qui a été dite déjà par le rapporteur général sur les chaudières mixtes. Et deuxièmement, sur le taux réduit à 5,5 qui est, Monsieur le Ministre, maintenu pour les chaudières dont le combustible est composé à 50% de gaz d'origine renouvelable. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand on est... comment on peut distinguer finalement le gaz d'origine renouvelable dans les chaudières, sachant qu'en France aujourd'hui, le taux de biogaz, l'objectif qui a été fixé par Engie et GRDF, c'est d'environ 12%. Donc on n'arrivera pas aux 50%. Donc à qui finalement ce taux réduit de 5,5 va-t-il s'appliquer? Voilà ma question, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Vous répondrez plus tard. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression qui ont reçu un avis favorable de la commission, mais défavorable de Monsieur le rapporteur général et défavorable du gouvernement. C'est un vote à scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 198, exprimé 196, majorité 99 pour 85, contre 111. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous avons ensuite des amendements identiques. Alors le 36, 65...